Et quoi qu'il sort ce mois de mars 2025, voilà, un peu tard ce mois-ci la vidéo, mais j'ai des raisons intelligentes. Ouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de quoi qu'il sort au mois de mars 2025. Enchanté. Je sais pas. Comme d'habitude, il s'agit d'une sélection de nouveautés qui nous intéressent, moi et l'assistant. Et quand je parle de nouveautés, c'est de nouvelles séries. Pas de tomes en cours de séries qu'on fait déjà. C'est vraiment des tomes 1 ou des one-shots. Des séries qui débutent en mars, quoi. Voilà. Et les séries terminées également à la fin qu'on fait, il y en a 2. Voilà, cette fois-ci, il n'y en a que 2. Et 2, c'est déjà pas mal. Voilà. Et évidemment, c'est par chronologie de date, mais je reprécise comme d'habitude, les dates sont provisoires. Si ça se trouve, une semaine avant la sortie que j'ai annoncée, le tome va être repoussé. C'est déjà arrivé plein de fois. C'est déjà arrivé que j'annonce des dates et que le tome d'un coup, il a plus de date. Vous savez très bien de quoi je parle si vous êtes là depuis un petit moment. Et donc voilà, donc les dates sont provisoires, les tarifs aussi d'ailleurs, ça peut évoluer au fur et à mesure du mois. Mais ce qui n'est pas provisoire, c'est les auteurs qui les écrivent. Ça normalement, c'est bon. Ça c'est acté. Ça va pas changer en cours de route. Normalement, c'est tout bon. Il y a peu de chances que d'un coup, ça passe de, je sais pas, de Renato Bosso à Stephen King. Ah oui, j'ai pris 2 extrêmes là. C'est voilà. Bon bref, on commence du coup avec le 5 mars. Tout d'abord, Twisted Wonderland, la maison Savannah Claw. C'est un manga de Suzuka Oda d'après le jeu mobile Twisted Wonderland, designé par Renato Bosso et fait par Square Enix et Disney en partenariat parce que c'est un univers Disney. Ça sort chez Nobinobi au prix de 7,90 €, mais le premier volume connaîtra une collector au prix de 12,90 € avec un manga et un artbook dans un coffret. Quand je dis coffret, c'est un étui en carton rigide. Voilà. Et c'est la saison 2 de la série Twisted Wonderland. La première, c'était la maison Arts Labule. Et d'ailleurs, le tome 1 de la première série avait également connu une collector. Voilà. Je pense que ça va être... toutes les séries vont avoir un tome 1 collector, il y a des chances. Ah, il y a 2 tomes en cours au Japon. Voilà, c'est bien de le souligner aussi. Donc, de quoi ça parle? Twisted Wonderland, la maison Savannah Claw. Transportée à Twisted Wonderland, Yuka Hirasaka parcourt ce monde extraordinaire, bien malgré elle. Hein? J'ai inquiété un truc. On en reparlera après. Alors qu'un grand tournoi magique se prépare, d'étranges événements semblent agiter les élèves de l'académie Night Raven. Les griffes du dortoir Savannah Claw seraient-elles les plus dangereuses de Twisted Wonderland? J'avais pas lu le synopsis plus que ça. C'est une saison 2, mais pas avec le même protagoniste, parce qu'on était sur un protagoniste dans la saison 1, et là, c'est elle, donc une protagoniste. On change de... Voilà, c'est bien de le souligner, je n'avais même pas fait attention. Du coup, c'est une saison 2, donc de l'univers Twisted Wonderland, mais je sais pas si ça se lit indépendamment, ça a l'air. À voir si le protagoniste de la première saison apparaîtra dans la deuxième, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est un univers que j'aime beaucoup si vous aimez Disney, si vous aimez les univers un peu Harry Potter-esque. Donc si vous aimez Disney, les méchants Disney, parce qu'en fait c'est le thème c'est les méchants Disney, la saison 2, le thème c'est Scar. Savannah Claw, c'est la maison de Scar, mais c'est humanifié, c'est pas un lion. Voilà, de toute façon, vous voyez sur la couverture, ça se voit sur la couverture, c'est pas un lion. Voilà. Du coup, voilà, si c'est des univers qui peuvent vous plaire, Twisted Wonderland, c'est fait pour vous. Clairement. Mais c'est un nom très dur à dire, par contre. Ensuite, on passe à la même date avec Serial Killer Isekai au scénario Ichigo Itotsubu, dessiné par Hiro. C'est chez Delcourt Tonkam au prix de 8,50 € et il y a 5 tomes en cours au Japon. Niveau synopsis, un tueur en série n'arrivant pas à étancher son envie de tuer est finalement arrêté et est condamné à la peine de mort. Quelle fut sa surprise lorsqu'il se réincarne dans un autre monde. À son réveil, une déesse lui confie une mission, tuer 12 autres personnes réincarnées. Lui qui voulait justement faire cesser ses pulsions meurtrières, les complications commencent. Vous l'aurez compris, c'est un isekai vraiment pas comme les autres. Bon alors, vraiment pas comme les autres, et c'est assez original je trouve, c'est l'assistant qui m'en a parlé pour le coup, je l'ai vu passer sans m'y intéresser plus que ça, et au final le scénario a l'air vraiment très intéressant. À voir ce que ça donne, je pense que celui-là je vous en reparlerai en vidéo, il y a des
il y a de grandes chances que lui, il a une vidéo dédiée. Mais en tout cas, ça a le cœur Isekai. Ça a l'air très intriguant. À voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis très intrigué. C'est déjà pas mal. On passe ensuite à Pika avec Bless de Yukino Sonoyama au prix de 7,20 €. Et il y a 6 tomes en cours au Japon. De quoi ça parle? Bless. Aya Udagawa est un ancien mannequin qui garde sa passion pour le maquillage secrète, persuadé qu'il n'a aucun talent. Un jour, il se retrouve contraint de faire équipe avec Jun Sumisaki, la grande fille timide et effacée de sa classe, pour participer à un concours qui prendra la forme d'un défilé. Aya apprend alors à connaître Jun et décide de révéler sa véritable personnalité et son charme sous-estimé pour la faire briller sur le podium à l'aide de ses pinceaux. On est là sur un manga sur du coup le thème du maquillage, un thème qui est très intéressant à découvrir, je trouve. Il y a déjà Magic Nail Art Shinaban, mais vraiment concentré sur le nail art. Ça reste de la mode, du maquillage entre guillemets. Mais du coup là c'est vraiment sur le thème du maquillage pour faire briller les personnes. Je trouve ça très intéressant, très intriguant. Le synopsis me plaît beaucoup. En vrai, la couverture est très belle en plus. Non, ça a vraiment tout pour me plaire, je pense. Donc si vous êtes intéressé par le maquillage ou non, si c'est un univers que vous voulez découvrir, je pense que Bless peut être un manga pour vous, parce que c'est un thème qui a tout pour plaire, je pense, et c'est un thème qui est assez universel. On a tous entendu parler de maquillage ou être intéressé plus ou moins par le maquillage, même de loin, voilà, même se dire qu'une personne est bien maquillée, que ça lui va bien, tout ça, ça nous arrive au moins une fois, je pense. Donc c'est un manga qui, je pense, peut plaire à un grand nombre. À découvrir. Ensuite, l'une de mes plus grosses attentes du mois de mars, Crayon Shinchan. C'est un manga de Yoshito Usui, ça sort chez Mangetsu au prix de 14,95 €, sachant que c'est des triple tomes. Pour presque 15 balles, triple tome, je trouve le tarif est très correct. Notre édition se conclura en 17 volumes au lieu de 50 au Japon. Ça avait été abandonné à l'époque par les éditions J'ai lu au bout de 15 tomes. En sachant que le manga a été abandonné au Japon, mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas grave. Le synopsis, Shinosuke Nohara, surnommé Shinchan, est un petit garçon de 5 ans qu'aucune bêtise n'arrête. Et entre sa mère addict au shopping, son père ayant un penchant pour les étudiantes, Néné et Kazama, ses amis du jardin d'enfants, sans oublier ses professeurs, chaque jour est une nouvelle et turbulente aventure. Crayon Shinchan, c'est un manga absolument cultissime au Japon, qui à l'époque n'avait pas été jusqu'au bout chez nous, 15 tomes au lieu de 50. C'est très peu, hein, on va pas se le cacher. Et c'est un manga qui est, comme je l'ai dit, dans la pop culture japonaise. Crayon Shinchan, c'est un manga, tout comme Doraemon, tout comme, je sais pas, même Hamtaro. Enfin, il y a beaucoup de mangas qui ont marqué la culture japonaise, et celui-là en fait partie. Donc, Crayon Shinchan, quand je dis pourquoi ça a été abandonné et que c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, l'auteur est décédé alors que ce manga était encore en cours. Cependant, chaque histoire étant indépendante, étant une tranche de vie, un slice of life, on peut considérer que le manga est terminé en 50 volumes. Même si l'auteur n'a pas été jusqu'au bout, malheureusement, à cause de son décès, c'est pas grave. Le manga doit connaître une finalité quand même. Le manga doit quand même avoir une conclusion entre grosses guillemets, même si du coup il n'y a pas vraiment de conclusion aux histoires de Crayon Shinchan. Donc si vous voyez que le manga est abandonné en 50 tomes au Japon, c'est pas grave. C'est pas un drame, voilà. Et il faut lire Crayon Shinchan. C'est un manga qui est culturellement très important au Japon, et c'est un manga qui est donc absolument à découvrir. Ensuite, Golden Goal. C'est un manga de Guillaume Main au scénario et Wei Junni au dessin. Ça sort aux éditions Paquet au prix de 3 €. Le volume 1, prix de lancement. Du coup, pourquoi son privé? Et on ne sait pas en combien de tomes ce sera, du coup, mais il y a déjà une date pour le tome 2. Niveau scénario, Naïm est un jeune immigré marocain qui perd de vue son frère lors de son arrivée en Espagne. Une filiale de la mafia l'utilise pour acheminer une cargaison illicite en France, où il va passer un test de sélection pour le célèbre club de football de la ville de Charmy. C'est un manga qui m'a l'air absolument cool. C'est un manga du coup, vous avez compris, francophone, niveau synopsis, enfin niveau scénario, vous avez compris, bref. Et ça a l'air vraiment très sympa. Je peux même vous dire que c'est très sympa. Il sort le 5 mars. Je l'ai déjà. Parce que c'est un partenariat, du coup. Je l'ai reçu en avance pour pouvoir vous en parler. Et du coup, il y a une vidéo qui arrive très prochainement. Voilà. La vidéo arrive très vite.
Donc je peux déjà vous dire que c'est très sympa. Je vais pas trop vous en dire, vous regardez la vidéo, mais c'est vraiment un manga très cool à découvrir et en plus à 3 € prix de lancement. Faut pas vous en priver, c'est un manga qui parle de foot, mais pas que. Je vous en reparle. Mais je peux déjà vous dire qu'il faut vous intéresser à Golden Goal. C'est très très cool. Ensuite, on passe au 12 mars avec Childless. Childless, c'est un manga de Hirokazu Mukoura. Pardon, c'est assez dur à dire. Ça sort chez Panini au prix de 8,29 € et ce sera terminé en 3 volumes. Dans un futur lointain, une maladie mystérieuse frappe chaque adulte et le tue. Les enfants sont en lutte perpétuelle contre des êtres appelés sorcières, déterminés à exterminer la race humaine. Dans cet enfer sans fin, une jeune fille épuisée par les meurtres incessants décide de prendre son destin en main. Alors, on va pas se le cacher, quand j'ai vu enfants qui affrontent des sorcières, si vous avez lu Madoka Magica, je pense que ça vous est venu en tête. Il y a des chances. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne. C'est assez mystérieux pour le coup. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que je sais pas trop quoi en dire pour l'instant. J'attends de voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai, je pense, également en vidéo celui-là pour vous donner une idée de ce que ça donne. Mais je suis très... Voilà, ça m'intrigue beaucoup encore une fois et à voir ce que ça donne. Le synopsis donne envie en tout cas. Ensuite, Louve de Miya Miyako chez Le Renard Doré au prix de 9,90 € et il y a 2 tomes en cours au Japon. Alors, en sachant que si vous avez été au festival d'Angoulême, il y a des gens que vous l'avez déjà parce qu'il était en vente en avant-première là-bas. Voilà, j'étais pas à Angoulême, donc je l'ai pas encore. Et au scénario, Wool, le frère aîné et sa jeune sœur Louve-garou Wolf veulent vivre une vie paisible en gardant tranquillement les moutons dans les montagnes escarpées. Un jour, les frères et sœurs reçoivent un visiteur inhabituel. Ce visiteur inhabituel, les villageois puis de la montagne et une rencontre inattendue dans la capitale royale. Grâce à leur interaction avec diverses personnes, les frères et sœurs se rapprochent d'une certaine vérité. C'est un manga, Le Renard Doré. J'ai besoin de dire que ça va être un petit bonbon. Ça va être un petit bonbon. Voilà. En plus, la couverture est vraiment magnifique. Le style esthétique me rappelle un peu L'Enfant et le Maudit dans comment la couverture est dessinée. Je sais pas, il y a une petite vibes. J'aime bien. J'adore. Voilà. Esthétiquement, c'est très très beau. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne puis chez Le Renard Doré. Il y a rien qui m'a déçu chez cet éditeur pour l'instant. Et je pense pas que Louve me déçoive. De même que le prochain d'ailleurs. Le prochain qui est Ochibi et ses amis. C'est un manga de Moyoko Hano, autrice de Sakuran et Chocolat et Vanilla. Alors on dirait pas comme ça, mais oui. Donc ça sort chez Le Renard Doré au prix de 12,90 € et ce sera terminé en 10 volumes. Le synopsis, il est assez simple. Ochibi savoure chaque instant que lui offre la vie en compagnie de ses amis. Kezako, un petit chien noir qui aime étaler sa science, et Croque-Miche, un caniche au pelage beige qui ne pense qu'à manger, il ne s'ennuie jamais. Ça, c'est marrant, un caniche qui ne pense qu'à manger, ça me rappelle qu'il y a quelque chose. Je l'ai même à la maison. Pas la moitié d'un caniche, mais vous avez compris. C'est un manga qui a l'air, pour toute la famille, très choupi, très mignon, c'est un petit bonbon, c'est Le Renard Doré, ça a l'air absolument incroyable, je vais pas m'étaler dessus pendant 3 heures, ça a l'air juste très très cool, et pour toute la famille, je vous en reparle très vite, que ce soit lui ou Louve d'ailleurs, ils auront droit à une vidéo dédiée je pense, parce que faut mettre en avant des mangas qui peuvent aussi parler aux petits. Voilà. Faut voir au niveau de la tranche d'âge, hein, parce que des fois ça peut paraître petit, ça peut paraître familial, mais il y a des thèmes un peu durs, du coup ça augmente un peu le pays. On verra, je vous en reparle de toute façon, mais en tout cas ça a l'air vraiment très très mignon. On passe ensuite au 14 mars avec Captivated by You. C'est un manga de Yama Wayama, ça sort chez Vega au prix de 12,50 € et c'est un one shot. Au niveau du synopsis, à travers plusieurs chapitres, Muchusa Kimini retrace le quotidien, et non japonais, vous n'avez pas compris, retrace le quotidien de plusieurs adolescents décalés avec le personnage d'Ayashi comme figure récurrente du récit. Autour de lui gravite un jeune Hijime, une adepte des pommes de terre, un admirateur passionné d'art et toute une galerie de lycéens, tous plus loufoques les uns que les autres. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. J'aime beaucoup le synopsis, ça me fait très rire déjà de base. Et c'est le genre de manga où je pense où vous allez passer un moment hors du temps. Clairement, c'est un manga qui, je pense, va être très captivant. Je sais pas, le synopsis me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pas le seul manga de Yama Wayama qui sort le même jour chez Vega. On va enchaîner direct parce que du coup, c'est la même autrice. Let's Go Karaoke, toujours de Yama Wayama. Ça sort chez Vega au prix de 12,50 € et c'est également un one-shot. Chef de la chorale de son établissement, Satomi Oka prépare son prochain concours avec acharnement jusqu'au jour où il est abordé soudainement par un inconnu qui lui demande
De l'aide, Kyoji Narita est un yakuza dont le chef de clan va organiser un concours de karaoké, dont le perdant se verra tatoué et torturé par le patron en personne. Kyoji est donc prêt à tout pour ne pas échouer. Le synopsis me plaît beaucoup. Apparemment, il y a un côté shonen high, les deux hommes se rapprochent, mais sans plus. Ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Et ça a l'air vraiment trop cool. D'ailleurs, Yama Wayama, l'autrice, je l'ai découvert avec sa collaboration avec Usamaru Furuya dans l'Ishikari Club. Collaboration. Voilà, où elle montrait des artworks de l'Ishikari Club qu'elle faisait. Enfin voilà, c'est très cool. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait fait dedans. Et donc j'ai trop hâte de découvrir Let's Go Karaoke et Captivated by You, parce que les deux ont l'air tout simplement très cool à découvrir. Et j'aime beaucoup son style esthétique en plus. Ensuite, le 19 mars, on passe à une réédition qui fait plaisir. Holic, de la nouvelle collection de Pika, Clamp Universe. Donc c'est chez Pika, c'est un manga des Clamp. Et ça sort au prix de 8,20€. Ça sera terminé en 19 volumes. Niveau synopsis, c'est assez long. C'est Kimihiro Watanuki, lycéen à 16 heures, a depuis toujours la capacité de voir les esprits, de ce qui les dérange beaucoup du fait que ceux-ci ne lâchent pas d'une semelle. Il est constamment harcelé, bousculé, presque englouti par ses ectoplasmes. Et un jour, il était de nouveau harcelé. Il découvre une petite maison étrange. Et sans qu'il ne puisse rien y faire, il se dirige à l'intérieur où il y rencontrera Yuko qui affirme pouvoir réaliser les vœux. Le synopsis est encore très long, mais je vais m'arrêter là. Holic, c'est pour moi le meilleur manga des clans. Tout simplement. Voilà. Et le fait qu'il soit réédité, c'est une très bonne chose. Tout le monde pourra découvrir cette œuvre absolument dingue. C'est pas le seul qui va être réédité au fur et à mesure de l'année par Pika dans cette nouvelle gamme Clamp Universe où ils veulent rééditer, à ce qu'on a compris, tous les mangas Clamp. Tous les mangas Clamp. C'est pas absolument génial comme idée. Alors, par contre, vous vous affolez pas, il y a peu de chances que Code Geass soit dans le lot. C'est juste Kara designé par les clans. Voilà. Et du coup, Holic, c'est à découvrir. C'est un manga absolument génial. Le seul souci que j'ai avec l'annonce de cette réédition, c'est qu'en fait, ils ont annoncé 3 mangas pour cette année, des Clamp. Il y a Holic, Tokyo Babylon et Clamp School Detective. Le problème, c'est que Holic est intimement lié à Tsubasa Reservoir Chronicle, qui n'est pas réédité cette année. C'est un peu dommage. Après, il se lit indépendamment, rassurez-vous, mais c'est juste que du coup, il y a des refs directs à Tsubasa Reservoir Chronicle dans Holic, et que lui aussi n'est pas facilement trouvable comme Holic de maintenant. Enfin bref, c'est un peu... J'aurais plus fait vraiment Holic, Tsubasa d'affilée dans la liste des rééditions. À voir. Les Tsubasa va peut-être pas tarder, vu que tous les clans vont être édités dedans, ce sera peut-être l'année prochaine. Le temps qu'il y a quelques tomes de Holic qui tombent, peut-être que ça va caler avec l'apparition de Tsubasa dedans, je sais rien. Mais bref, lisez Holic. C'est beaucoup trop bien Holic. Holic, c'est la vie. Ensuite, Ils étaient 10 de Nikaido Aya, d'après le roman d'Agatha Christie. Ça sort chez Paquet au prix de 8€ et sera terminé en 3 volumes. Alors, même sur le site de l'éditeur, j'ai pas trouvé de synopsis exact du manga, du coup j'ai été choper le synopsis du roman, vu que c'est la même chose. 10 personnes apparemment sans lien entre elles sont invitées à se rendre sur une île. Bien qu'elles soient seules à se trouver sur ce lieu, elles sont assassinées les unes après les autres, à chaque fois d'une façon qui rappelle les couplets d'une comptine. Alors, j'ai le roman Ils étaient 10 d'Agatha Christie et je ne l'ai pas encore lu. Du coup, j'ai jusqu'au 19 mars pour le lire. Parce que je compte bien lire le roman avant de lire du coup le manga Ils étaient 10. C'est le but. Je pense lire le roman d'abord. Donc ça m'intrigue beaucoup. C'est un roman que j'ai toujours voulu lire, que j'ai du coup et que j'ai pas encore lu. Je le lirai le roman d'abord. Comme ça, en plus, je compte en faire une vidéo pour vous en parler. Mais est-ce que vous voulez que, pour le cas de Ils étaient 10, est-ce que vous voulez que j'attende que les 3 soient sortis? Ou que j'ai fait une vidéo dès le tome 1? Dites-moi. Parce que là, pour le coup, choisissez. C'est vous qui choisissez. Ensuite, on passe au 20 mars avec Switch Family, scénarisé par Ryosuke Tano et dessiné par Mari Sasano. Ça sort chez Kiyun au prix de 7,95 €. C'est une série qui sera terminée en 4 volumes. Et c'est une création originale Kiyun. Comprenez par là que c'est un manga qui est bien japonais, mais qui sort d'abord en France. C'est pas le premier. Il y en a eu plusieurs chez Kiyun. Il y a eu notamment Léviathan, par exemple. Du coup, voilà. Donc, c'est bien japonais, mais ça sort d'abord chez nous. Et le truc assez sympa, chaque tome aura une couverture
alternatives, chacun des 4 tomes. Voilà, à leur sortie, pour une sorte de première impression. Voilà, chaque tome aura une couverture alternative, donc vous pourrez switcher la couverture. Comme dans le manga, ça switch. Vous pouvez également le faire, et vous allez comprendre avec le scénario. Oki vivait un quotidien banal de petite racaille de lycée, avant que sa mère, Tsumugi, prenne du jour au lendemain le contrôle de son corps. Le plus étrange, elle est décédée dans un accident quand il était petit, mais par miracle, son âme a fait un saut temporel et elle découvre à présent son fils adolescent. Elle était loin d'imaginer qu'il serait du genre à faire fuir ses camarades sur son passage, et lui ne se doutait pas que sa maman, adepte du karaté, en profiterait pour coller une raclée aux membres du gang du lycée, se mettant leur boss à dos. Les retrouvailles ne sont pas de tout repos, mais mère et fils doivent bien coopérer pour trouver un moyen de réparer ce bug spatio-temporel. L'idée me plaît beaucoup. L'idée me plaît beaucoup. Il y a un côté Freaky Friday, mais pas dans 2 corps différents. Vraiment, ils sont tous les 2 dans le même corps et ils switchent. Je trouve ça, l'idée est très cool. L'idée me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup l'idée. Et puis en plus, je pense que va y avoir un côté touchant dans le fait qu'il retrouve du coup sa mère décédée dans son corps. Voilà, je pense qu'il y aura un côté vraiment touchant dans le récit, malgré le côté débile de ce dernier. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Et puis ça a l'air esthétiquement, ça a l'air très sympa. Et, non, en vrai, il y a tout pour me plaire, je pense. Vraiment, celui-là est vraiment tout pour me plaire et j'espère que vous vous y intéresserez parce que ça a l'air très intéressant. Ensuite, le 21 mars, Konoha Shinden, scénarisé par Sho Hinata, dessiné par Natsuo Sai, d'après un light novel qui se passe dans l'univers de Bleach. Chronologiquement, ça se passe entre Naruto et Boruto. Oui, c'est Naruto, évidemment. Mais je dis Bleach pour la blague. Voilà, donc chronologiquement, je le redis, ça se passe entre Naruto et Boruto Next Generation, donc la première session de Boruto. Ça sort évidemment chez Kana au prix de 7,30 € et ça sera terminé en 2 volumes. Niveau synopsis, devenu Chunin, Mirai Sarutobi s'interroge sur le sens d'être shinobi à cette époque de paix, tout en ayant sur ses épaules le poids du fardeau de la brillante réputation de ses aïeux. C'est alors qu'elle reçoit l'ordre d'accompagner l'ex-6e Hokage, Kakashi Hatake, et son rival et meilleur ami, Guy, en tant que garde du corps. Serait-ce pour elle l'occasion de prouver sa valeur, ou ne serait-ce que de vulgaires vacances? Alors, j'avais pas aimé trop, ça veut rien dire, mais j'avais pas trop aimé Sasuke et Letsuden, donc le spin-off en 2 tomes sur Sasuke, du coup, qui se passe entre, pareil, entre Naruto et Boruto, voilà, bref. J'en attends rien. Ah, je vais être honnête, j'en attends pas grand chose, parce que les spin-offs de Naruto, ouais, bof. J'aime beaucoup Naruto, j'aime beaucoup Boruto, j'aime beaucoup Boruto tout Vortex. Alors le spin-off Sasuke Retsuden, les autres romans m'intéressent pas, en roman ça m'intéresse pas de base, mais ouais, Konoha Shinden, on verra. Ça, je vous en reparlerai peut-être quand il y aura les 2 volumes sortis, et ce sera plus en short plutôt qu'en vidéo longue. Mais j'en attends pas grand chose, faites de même, hein. Si vous êtes fan de Naruto, ce serait la meilleure chose à faire, vous aurez moins de risque d'être déçu. Ensuite, le 27 mars, au fond de l'abîme de Kaiko Fuyumushi, ça sort chez Omake Books au prix de 7,90 € et c'est terminé en 3 volumes. Alors, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente parce qu'il a été repoussé, donc je vais vous dire le synopsis quand même. Il se raconte qu'ici, au fond du lac, se cacherait une sirène qui aurait dévoré un homme. Il se dit aussi qu'elle reviendrait en ville à la recherche d'une nouvelle proie. Mais tout ça n'impressionne pas Ichika et sa petite sœur qui sont venus s'installer ici, chez leur grand-mère, après avoir été abandonnés par leur propre mère. Ichika en souffre au point de vouloir en finir avec la vie jusqu'au jour où elle rencontre une étrange jeune femme. C'est un manga qui a l'air vraiment très très cool avec des sirènes. Ça a l'air un peu horrifique, mais peut-être pas tant que ça. On verra comment évolue le scénario. Mais en tout cas, ça a l'air très sympathique. Terminé en plus en 3 volumes, c'est pas très long. À voir ce que ça donne sur la durée. Les macarons. Et ça a l'air... Vraiment, le synopsis m'intéresse beaucoup. Voilà, à voir ce que ça donne, mais ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, alors le suivant, j'ai dû le rajouter à la hâte dans mes trucs, parce que du coup, il a été annoncé il y a quelques jours. Et voilà, donc et comme il m'intéresse beaucoup, bah ça fait pouf, faut que je le mette. Voilà, heureusement qu'il a été annoncé quelques jours avant que je fasse la vidéo, sinon j'aurais été deg de pas pouvoir le mettre dedans. Les Nations du Soleil Sanglant, un manga de Ika Matsuki, ça sort chez Akata au prix de 8,05 €. Il y a 6 tomes en cours au Japon. Le synopsis: après une succession de catastrophes politiques, écologiques et humanitaires, le Japon a éclaté en 3 nations distinctes qui ne cessent de se livrer des guerres de territoire. La civilisation s'est effondrée et le peuple vit dans la précarité, tandis que des élites corrompues l'exploitent pour renforcer leurs privilèges.
Aoteru Misumi vit au sein de la commanderie d'Eime du pays Yamato. Mais malgré les difficultés du quotidien, ce jeune marié envisage l'avenir avec espoir, jusqu'à ce qu'un drame personnel vienne détruire son bonheur. Pour lui, c'est la goutte de trop. Refusant de continuer à subir l'injustice, il prend une décision qui changera son destin à jamais. Il sera celui qui ramènera la paix en réunifiant le Japon. C'est un manga du coup un peu dystopique, vous l'aurez compris. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est inspiré des romans Les Trois Royaumes, voilà, qui à la base est un roman sur sur la Chine. Du coup, là, c'est exposé au Japon. Et ça a l'air incroyable. Je suis fan de dystopie. C'est un de mes genres préférés dans la science-fiction, voilà. Et clairement, ça a l'air intéressant de ouf. C'est pour ça que je dis, je suis content qu'ils l'ont annoncé quelques jours avant la vidéo, parce que j'aurais été deg de pas le mettre dedans, j'aurais été deg de pas vous en parler, parce que ça a l'air vraiment, vraiment très cool. Faut vraiment que vous vous intéressez à ce manga, et ce qu'il pense, ça a l'air dingue, j'aime beaucoup la couverture, déjà, de base. Non, vraiment, ça a l'air d'être un manga qui a une patte, une vibes, un truc. Il y a un truc qui fait que ça sort un peu du lot, et que, je sais pas, il y a vraiment un truc qui m'a fait, oula, lui, coup de cœur en vue, clairement. Lui, ça va me plaire énormément. J'ai été voir vite fait, c'est l'auteur. L'auteur a fait un autre manga, mais qui est pas sorti en France, voilà, qui s'appelle Bukulu Rocks. Bukulu Kicks. Voilà. Mais la couverture vite fait, voilà. Mais c'est pas sorti en France, du coup. Mais non, ça a l'air vraiment trop cool. Voilà, les nations du soleil sanglant, ça a l'air incroyable. Vraiment. Alors lui, c'est une de mes grosses attentes du mois de mars. Clairement. Quand il a été annoncé, je fais oula, alors lui, je ne peux pas passer à côté. Et du coup, c'est fini pour les nouveautés, la sélection des nouveautés que j'ai voulu vous présenter. Et les deux séries qui se terminent en mars que l'on fait, du coup, il y a tout d'abord le 6 mars, le quotidien d'une épée maudite, avec son 11e tome, manga que j'aime énormément, Nikki Tobita, c'est La Vie. Et j'ai hâte de voir comment ça se termine, même si je suis pas à jour pour l'instant. Et ensuite, le 19 mars, Pour le pire, avec son tome 12. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a captivé, mais tout du long de l'aventure, et il se termine. Je suis très curieux de voir comment ça se termine, parce que j'en ai aucune idée comment le scénario évolue. Je sais pas. On verra bien. Et du coup, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui sont dans votre wishlist, si je vous ai fait découvrir des œuvres, ou s'il y en a que vous avez déjà eu pour le cas de Louvre. Voilà, si vous avez été à Angoulême, vous avez peut-être déjà Louvre. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, sans spoiler, bien évidemment. Et les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptif, juste en dessous, de même que le Discord. Allez dessus, vous verrez, c'est trop rigolo là. On s'amuse beaucoup dessus. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez les trucs, c'est pas gentil. Abonnez-vous. Et oui. Et évidemment, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et